Shalom à tous, je suis le frère Alix et aujourd'hui encore nous étions dans un culte où on nous a encore parlé sur pourquoi l'Église s'assemble-t-elle. Et ce que j'ai vraiment aimé de cet enseignement, c'est que nous avons abordé un point très important. On a parlé de l'Église en tant qu'édifice. Et dans cette marche, nous avons compris que l'Église est un édifice. L'édifice, c'est un temple et le temple est aussi appelé une maison qui n'est autre que l'Église du Seigneur. Et même encore dans cette démarche, on a abordé des points par rapport au temple où on nous faisait comprendre que dans le temple, il y a deux dimensions. La première dimension du temple, c'est quand tous les saints se rassemblent, nous formons un temple du Seigneur, parce que le bien-aimé Paul le dit, que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et plus loin, on nous a aussi fait comprendre que le temple, c'est aussi notre corps à nous, parce que c'est aussi là qu'habite le Saint-Esprit en nous. Et ce qui revient à dire que si le temple est notre corps dans cette dimension, ça veut dire qu'un enfant de Dieu ne peut pas faire ce qu'il veut de son corps. Il ne peut pas aller se prostituer parce que le Seigneur habite en lui. Et dans la suite de cette marche, nous avons abordé le point où on parlait que l'édifice ne devait pas être construit n'importe où. Et là, on a pris une écriture qui nous a fait comprendre que l'édifice de Dieu ou encore la maison de l'Éternel au temps du bien-aimé Salomon devait être construit sur le mont Morija. Pourquoi le mont Morija? Parce que au mont Morija, à l'époque d'Abraham, c'est là qu'avait été sacrifié Isaac. Isaac qui était le sacrifice parfait, qui était aussi l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné à la croix pour que de sa mort, on puisse bâtir l'église du Seigneur Jésus. Donc, pour ainsi dire, le mont Morija, c'est l'endroit où on doit construire le temple du Seigneur. Donc voilà ce que je peux apporter de ce que j'ai compris de l'apport d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.